donc ce troisième webinaire de la série maintenant que tous nos participants sont arrivés. On va laisser la parole à Marianne Dutoit pour l'introduction de ce troisième webinaire. Donc Marianne qui est déjà intervenue la semaine dernière. Et voilà, hop. On vous laisse la parole, Marianne. Merci beaucoup. Claire et Marie, bonjour à tous. Écoutez, très rapide. Avant toute Alors, chose, Marianne, on vous entend très très mal. Est-ce que... J'ai vu non, c'est un souci au niveau de votre micro, je pense. Pourtant, j'ai audio. Est-ce que vous avez sinon des écouteurs avec un microphone? Non. Ça grésille énormément et le son est vraiment très très faible. On ne va pas pouvoir intervenir là-dessus. Ouais. Et vous, sinon, vous voulez essayer avec votre téléphone? Peut-être de vous reconnecter non? Alors, sinon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous appeler avec le téléphone et puis je vous mets en haut-parleur. On vous entend vraiment pas du tout. Je suis désolée. Hein. C'est pas grave. D'accord. Bon. Eh ben, je suis vraiment désolée. Du coup, ouais. Hop. Ben, on va passer. Voilà, on essaiera de la faire intervenir peut-être en fin de. Ouais, pour la conclusion. Voilà. Hop. Voilà. Donc du coup, hop, on va continuer. Vas-y, je t'en prie, Marie. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre troisième et dernier webinaire de la série. Le premier avait eu lieu le mardi 21. Vous pouvez retrouver le replay sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Ce premier webinaire a permis de découvrir qu'est-ce que c'était la restauration collective et de poser le cadre sur les deux webinaires suivants. Nous avons eu mardi dernier le deuxième webinaire. Là aussi, vous pouvez retrouver le replay. L'objet, c'était comment vendre en restauration collective. Nous avons eu l'agence Aguinalin qui nous a présenté les différents modes de contractualisation et nous avons eu l'intervention de la commune de Simora et la communauté de communes Astara-Carros en Gascogne, que l'on remercie également. Aujourd'hui, on va se concentrer sur qu'est-ce que la restauration collective attend de moi. Nous allons aborder les questions de cahier des charges produits, conditionnement, volume, fréquence, hygiène et traçabilité. Et nous allons avoir 3 intervenants. Donc, nous allons avoir dans un premier temps le témoignage de Monsieur Cousier, qui est chef cuisinier à la cuisine centrale d'Auch. Ensuite, on aura le témoignage de Damien Latapi, qui est producteur et fournisseur déjà de la restauration collective. Et le dernier témoignage sera celui de Monsieur Beaufort, qui est chef du service filière et alimentation à la Chambre d'agriculture d'Ariège et qui est responsable de la plateforme Terroir d'Ariège. Il nous présentera tout ça. Hop, alors, excusez-moi. Alors, juste, donc, on va vous faire un petit récapitulatif donc, des principales informations sur les 2 derniers webinaires. Donc, le premier webinaire parlait plus de la loi Egalim et de l'état des lieux de la restauration collective dans le Gers. Donc, les informations à revenir, c'était vraiment l'importance d'Egalim, donc avec cette notion là de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% d'agriculture biologique, que beaucoup de SICO, de signes d'indication d'origine et de qualité, étaient concernés, ainsi que les labellisations HVE, haute valeur environnementale et agriculture biologique. Et en ce qui concerne l'état des lieux dans le Gers, donc voilà, un des objectifs vraiment du plan d'alimentation territoriale du Gers, qui est fait avec le conseil départemental, était d'agir en faveur de l'alimentation durable. Ils ont réalisé un gros travail de diagnostic sur le territoire et ils sont aujourd'hui en cours de réalisation d'une étude logistique. Voilà, donc pour déterminer un petit peu les forces et faiblesses du département sur cette question-là. Sur le dernier webinaire, donc plus sur les modes de contractualisation,
on a vu que donc le seuil de 40 000 € en fait déterminait le passage d'un marché donc en direct, on appelle couramment ça de gré à gré, à un marché public, donc au-delà de 40 000 €. Et que donc voilà, il y avait quand même de nouveaux éléments qui ont été mis en place pour faciliter cet accès au marché public, y compris donc pour les producteurs, donc, notamment le principe d'allotissement, donc créer différents petits lots pour que chacun en fait puisse répondre à un lot plus petit et ne soit pas obligé de répondre à l'ensemble du marché public. L'importance évidemment du sourcing, que ce soit au niveau des producteurs pour aller chercher donc des collectivités ou au niveau des collectivités pour aller chercher les producteurs. La dématérialisation de toutes les procédures et de la facturation et le recours à des formulaires simplifiés de réponse. Maintenant, juste avant donc, de commencer avec le témoignage de Monsieur Cousier, pour ceux qui ont déjà fait les autres webinaires avec nous, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Donc, on va faire juste quelques sondages pour savoir en fait qui vous êtes. Et hop, voilà. Donc, normalement, vous allez commencer à voir le sondage apparaître. Vous pouvez répondre directement. Et ça nous donne, nous, des indications en fait sur comment orienter les réponses et à nos intervenants également. Donc, on va vous laisser quelques secondes à chaque fois pour y répondre. Hop, alors, je vais vous laisser encore 5 secondes. Donc, on est quand même beaucoup de producteurs. Hop, c'est bon, on va pouvoir fermer le sondage. Donc, on est à 75% de producteurs. Voilà, hop, je vais lancer le deuxième. Donc, question suivante sur quel type de produit vous proposez donc pour les producteurs. On a donc du fruit et légumes. Je vais laisser encore quelques secondes. Hop, on est quand même très orienté fruits et légumes aujourd'hui, apparemment. Hop. Voilà, donc on va pouvoir clôturer. Hop, on va passer à la question suivante. Donc, commercialisez-vous, donc ça sera la dernière question pour maintenant. Commercialisez-vous déjà en restauration collective? Et sur la question précédente, on était très orienté fruits et légumes au niveau des réponses. Avec notamment des agrumes également, des agrumes biologiques. Hop. Allez, on va pouvoir fermer. Donc, on est à 60% de oui, vous commercialisez déjà en restauration collective. Ah, c'est passé à 50-50. Donc, bon, c'est assez, c'est très partagé. Parfait. Bon, on va pouvoir commencer du coup la présentation. Donc, on voit qu'on a un public qui est quand même assez impliqué déjà dans la restauration collective. Alors, on va pouvoir maintenant passer au témoignage de Monsieur Christian Cousier, donc qui est cuisinier à la cuisine centrale d'Auch. Bonjour Monsieur Cousier. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà, donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer un peu le rôle de la cuisine centrale et puis votre métier, ce que vous faites? Alors bonjour déjà à tout le monde, c'est ce que je ne vois pas. Hein. Donc, je vais présenter notre établissement. Nous sommes une restauration collective communale. Nous faisons 1500 repas par jour. Nous faisons 1250 repas sur de la restauration scolaire qui englobe donc les écoles maternelles, publiques et élémentaires de la ville d'Auch.
Nous faisons aussi des centres d'accueil et de loisirs du Grand Cloche-Cœur de Gascogne par délégation les mercredis et pendant les vacances scolaires. Nous faisons le portage de repas à domicile pour le compte du CIS, du Centre intercommunal d'action sociale, par le biais de portage de repas à domicile sur la base d'à peu près de 200 repas par jour. Nous sommes donc 14 dans mon service. Nous contrôlons 52 semaines à l'année. On ne s'arrête jamais. Ça, c'est la présentation. Donc, mon élu de référence est Madame Cathy Dastelus, par défaut, puisque nous avons notre élu qui est en arrêt maladie. Voilà, donc, pour aborder, je vois un petit peu la trame, type de produits utilisés. Il faut savoir que nous avons une enveloppe budgétaire de 550 000 euros alimentaires. Il faut savoir que le Code des marchés publics nous impose une réglementation sur les appels d'offres, puisque nous sommes tenus à 20% de produits circuits courts, petits ou mapas, que vous parliez tout à l'heure, en gré à gré. On ne peut pas aller au-dessus de ça. Donc, nous sommes justement en saison, en année de marché, ce que je suis en train de faire à tous les marchés publics. Donc, ce qui amène donc à mettre des produits, on va dire, IRCALIM ou bio dans un appel d'offres. Voilà. Je le précise parce que ça, c'est quand même assez pénalisant pour quelqu'un comme moi qui suis très local dans mes achats. Voilà, dans le code des marchés publics, donc j'ai dit 550 000 euros, on a 110 000 euros de produits à circuit court que nous déclinons donc sur 17 lots. Alors ça va. Monsieur Pouzier, je vous coupe, excusez-moi. Si vous pouvez parler plus fort parce qu'en fait, le son est quand même assez faible. D'accord. Excusez-moi. Je vais essayer de crier un petit peu. Déjà que je crie pas mal, je vais crier un peu plus alors. Merci. Non, je plaisante. Je vais juste répondre donc aux critères là, puisque le temps est à partir. Dans le type de produit utilisé, donc on est bien sûr, je dirais classiquement, viande fraîche, volaille fraîche, fruits et légumes frais. Bien sûr, une part de congelé sur du surgelé en légumes, viande, poisson, tout le poisson, on va dire. On est sur. Vous m'entendez? Oui, ça va mieux? Oui, c'est bon. Donc après, on est sur un type d'épicerie, on dirait classique, grande distribution. Les conditionnements, on essaie de travailler le vrac au maximum de manière à éviter les suremballages, parce qu'on a quand même une politique environnementale sur le tri sélectif et les gaspillages, les suremballages, le gaspillage alimentaire aussi. Nous avons une action sur du lombricompostage dans la cuisine pour la réduction de nos déchets. Donc, les conditionnements, on essaie de travailler sur du vrac, ce qui n'est pas toujours très facile sur beaucoup de producteurs. Ensuite, l'aspect technique, bon, mais comment on fait nos marchés? On les fait, donc, on organise des dégustations à l'aveugle où c'est que j'invite les parents d'élèves, c'est que j'invite les coordonnateurs, des agents extérieurs. Ils savent ce qu'ils mangent, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, ça donne le cadre de l'appel d'offres. Voilà, donc là-dessus, après, on a posé des critères de qualité, des critères de dégustation et des critères de fiche technique. Dans le critère de qualité, nous avons mis le bien-être animal, enfin, tout ce qu'on peut englober dans un critère de qualité. Tout ce que permet, je dirais, le carcan des marchés publics. Je dis le carcan parce que les marchés publics sont très contraignants quand on est un acheteur un petit peu important. Sur un acheteur, on va dire, sur une petite cuisine centrale, une petite collectivité, on peut arriver par le montage de marchés de gré à gré à peut-être arriver à faire des marchés plus intéressants. Les difficultés rencontrées, c'est que sur le volume, effectivement, des fois, on fait un petit peu peur à des petits fournisseurs qui ne répondent pas à nos marchés parce que c'est vrai que nous, chez nous, un service de tomates, c'est 200 kg de tomates. Donc, dans l'aspect technique, les difficultés rencontrées, ce qu'on pourrait lier, c'est que nous, dans le cadre des marchés publics et ce que j'appelle moi les circuits courts, on a permis le groupement de fournisseurs momentanés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir, quand je commande 100 kg de tomates, j'ai un titulaire du lot qui peut être X, mais il est multi-attributaire. Autrement dit, il peut y avoir des co-traitances. Ça veut dire que si on a X qui est titulaire du marché tomate, derrière, on peut avoir V, Z, Y qui nous livrent des tomates pour la même commande. On peut avoir
fournisseurs qui nous livrent pour une seule commande. Ils n'ont aucun mélange de sociétés, il n'y a rien. Hein, c'est nous qui, derrière, traitons 4 bons de commande, 4 factures. Ils gardent chacun leur identité, mais ils sont liés par le biais de la commande et par le titulaire. Ils les consultent lors de la commande. Et à ce moment-là, quand ils ont besoin de livrer, si j'ai 200 kg de tomates qui sont 4 à livrer, ils me livrent chacun 50 kg de tomates, ou un 100 et les autres, ainsi de suite. Ils s'arrangent entre eux. Ce qu'on appelle la co-traitance au niveau des circuits courts. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet, sur un lot de produits divers, par exemple, où c'est qu'on a des pommes de terre, du potimarron, du chou, des choses comme ça. Maintenant, avec le recul depuis une dizaine d'années, on commence à avoir des agriculteurs et des maraîchers qui se spécialisent dans certaines cultures. Donc, de l'un à l'autre, ils arrivent à se compléter très bien pour remplir nos marchés. Donc, ça, c'est assez intéressant. Les difficultés rencontrées, c'est que sur l'aspect de réponse au marché public pour nos petits maraîchers ou nos petits agriculteurs, tout ce qui fait administratif, ils sont allergiques. Et je les comprends parce que c'est des fois des questions sur des choses qu'on ne peut penser pas nécessaires, mais qui le sont quand même. C'est toujours ce carcan de marché public qui nécessite une mise en concurrence. Sachant que nous avons un service des marchés publics ici à la ville d'Auch qui est toujours joignable et qui peut renseigner pour la construction d'un marché sans problème. L'amélioration faite et à faire, moi l'amélioration, ce serait la suppression du code des marchés publics pour nous permettre à nous acheteurs de faire de l'achat, du sourcing de proximité, ce que je fais un petit peu puisque moi je fais beaucoup de sourcing. Voilà, je suis motard, donc je tourne un petit peu dans le département et je rencontre des gens qui font des petits produits, des fois qui nous intéressent beaucoup. Et on les déguste, on les goûte, on regarde, on les fait venir et on essaye après d'adapter notre allotissement. Parce que bon, le secret aussi, c'est l'allotissement. Si vous voulez avoir un produit, il faut arriver à cibler dans votre lot et dans l'allotissement, il faut bien déterminer la demande en rapport de l'offre que vous avez dans le département. Donc, pour faire le marché public, il faut connaître l'offre avant de faire les allotissements. Ça vous permettra de trouver un poulet de qualité, de trouver du bœuf de qualité, sachant que des gens vont répondre au marché. Quoi. Voilà. Si vous faites un marché comme cette année, par exemple, je travaille avec des gens depuis 7 ou 8 ans, et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas répondu à mon marché parce qu'ils n'ont pas su prioriser les réponses. Ils ont voulu répondre au marché après la date butoir, et aujourd'hui, voilà, c'est un peu. C'est pour ça que je dis administratif pour les petits maraîchers, c'est toujours très compliqué. Et on le comprend et on l'entend. Mais quoi vous dire de plus que moi, je fais chaque année une réunion de saisonnalité avec mes fournisseurs. C'est-à-dire que je les réunis ici à la cuisine centrale, je leur fais des bons de commande vierges et c'est eux qui me mettent les dates à laquelle il faudra passer les commandes. C'est-à-dire que j'adapte ma restauration et mon équilibre alimentaire en rapport de l'offre que j'ai au niveau des cultures. Je ne commande pas de tomates au mois de janvier, au mois de décembre, au mois d'octobre. La pleine saison, elle va de fin juin jusqu'à, on va dire, fin septembre. Donc, je sais que j'ai tant de tomates à passer budgétairement. Donc, je passe mes commandes quand ils sont en pleine maturité. Pareil pour les potimarrons, pareil pour les pommes de terre, pareil pour tout ce qui est chou vert, pareil pour les courgettes, tout ce qui peut être. On est capable d'adapter donc tout ce qui est plan alimentaire en rapport des offres. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que je suis assez clair? C'était très clair, merci beaucoup. On avait quelques questions. Quand est-ce que votre marché, vous le renouvelez tous les ans? Non, on fait un marché pluriannuel, on le fait sur 3 ans. Sur 3 ans, je le fais sur 3 ans, je vais expliquer pourquoi. D'ailleurs, on le relance cette année pour 3 ans, à partir de 2022 jusqu'à 2024. Pourquoi je le fais sur 3 ans? Parce que ça permet d'avoir de la visibilité pour les fournisseurs. Ça leur permet de dire, je sais que j'ai un marché de 10 000 € annuel avec M. Clousier. Je sais que sur 3 ans, je vais faire 30 000 €. Quoi. Donc, ça permet d'avoir une visibilité. Et derrière, je pense que ça peut relier un investissement de matériel. Quoi. Vous voyez, je pense que quand on arrive chez un banquier et qu'on lui dit j'ai un marché assuré de 30 000 €, c'est plus intéressant que si on n'a qu'un marché annuel. Quoi. Et aussi pourquoi 3 ans? Parce que quand ils ont fait les documents pour 3 ans, ils sont un petit peu tranquilles. Bien sûr. Et là, vous dites qu'il va être renouvelé en 2022. Les producteurs, ils ont jusqu'à quelle date pour déposer, pour répondre? C'est déjà caduque. Ils avaient jusqu'au 13 septembre pour répondre. Nous avons une publication qui se fait sur la dépêche. Alors là aussi, ça va peut-être à revoir. On a une publication qui se fait sur la dépêche, qui se fait sur un site
dédié au marché public, hein, qui c'est www.marchésécurisé.fr, je crois, de mémoire, et sur le BOMP. Alors, il est vrai que nos petits agriculteurs et maraîchers n'ont pas le réflexe d'aller le regarder, quoi. Alors, quelque part, c'est bien et pas bien, parce que quand on cible un marché, un circuit court, je parle toujours sur les petits de l'approvisionnement local, je ne parle pas des gros faiseurs, parce que eux, j'en parle jamais, mais sur les petits locaux, ben, c'est nous qui tenons au courant notre fournisseur ciblé, on lui dit attention, méfie-toi, ça va sortir, c'est là, réponds. Même en faisant comme ça, on en manque quelques-uns encore. D'accord. Et par rapport à la saisonnalité dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous avez eu un travail d'équipe, des formations ou de la concertation avec les autres cuisiniers pour justement trouver de nouvelles recettes et puis communiquer auprès des enfants et des parents d'élèves sur ce côté-là justement, voilà, on est à telle période, donc on va avoir des tomates, après ça sera fini, on n'en aura plus, on va passer à autre chose. Alors nous, on est un petit peu en adossement du conseil départemental et du PAT, mais je me retrouve un petit peu tout seul là-dessus. Bon, après, j'ai une équipe quand même j'ai 8 cuisiniers ici quand même qui sont, comme tout le monde, qui ont des enfants et tout, et donc qui sont aussi importants dans l'achat alimentaire personnel et pour eux. Donc nous, voilà, on est un petit peu autonome là-dessus, on n'a pas un gros échange avec d'autres collectivités. Bon, bien que je sois délégué départemental d'Agores, je sais que je communique là-dessus. D'ailleurs, on avait le forum la semaine dernière. Agores, je le présente un truc en 2 mots. Hein, c'est que c'est une source d'information. Hein, vous avez un cabinet juridique et vous avez des avocats et vous avez une législation qui est suivie en temps direct. On m'a dit, on a des leaders, on siège au Conseil national de la restauration collective, au plan national alimentaire au niveau ministériel. Donc, dans le cadre de l'EGalim, on a été dans la réflexion de l'EGalim. On est sur de l'approche pour la suppression du plastique. On a créé un livre blanc qui donne quelques axes pour essayer de supprimer le plastique. Voilà, donc on a quand même. Voilà. Après, nous, on est. La formation, oui, mais mes cuisiniers ont un plan de formation annuel, c'est qu'ils partent en cuisson basse température, en cuisson de dessert, en cuisson de fruits et légumes, un portage au repas à domicile sur les gestes et postures. Voilà, nous avons changé 80% de notre matériel à la cuisine parce qu'il était vieillissant. Aujourd'hui, on fait des cuissons à basse température. Il faut savoir que toutes les viandes, nous les cuisons à 72 degrés pendant 14 ou 15 heures. Tous nos sautés sont cuits en basse température en cuisson de nuit, bien sûr, cuvée. C'est pareil, les légumes, on essaie de ne pas les agresser, on les cuit toujours pareil en basse température en pleine vapeur. On a de la formation constante sur les méthodes de cuisson. D'accord. Et est-ce qu'il y a des produits à l'heure actuelle que vous avez du mal à trouver en local, justement? Non, je ne dirais pas plus que ça. On trouve une certaine variété de légumes secs, on trouve des légumes frais, on trouve sur de l'élevage, on a ce qu'il faut. Non, spécialement, pas plus que ça. Pas plus que ça. D'accord, d'accord. Bon, ok. Alors, on a un commentaire d'une participante qui trouve que ça fait plaisir un professionnel aussi logique et efficace que vous. Donc, un compliment. Mais c'est gentil, je remercie beaucoup. Mais nous, moi, à ma prise de fonction ici, il y avait peut-être certaines habitudes. Je suis né à Auch. Je suis un épicurien. Je suis issu d'une famille de cuisiniers. J'ai surtout un grand respect pour les enfants que nous servons tous les jours. Je vous garde la tête haute vis-à-vis de ces enfants-là. Je suis issu d'une famille de maraîchers. Ma maman vendait des fruits et légumes sur les marchés. Donc, puis bon, je pense que on fait aussi bien de le faire bien que de le faire mal, parce que si on le fait mal, on le recommence. Donc, autant le faire bien dès le départ. On gagne du temps. Alors, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, mais voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Et ben, merci beaucoup, Monsieur Cousier. On va peut-être passer à l'intervenant suivant. Si vous voulez rester. S'il y a des gens
qui veulent a posteriori poser des questions, venir voir, nous rencontrer, si par ce biais de webinaire, je peux rencontrer des nouveaux fournisseurs, ça sera avec grand plaisir. Très bien. C'est très bien. Du coup, on communiquera. On va envoyer un mail à tous les participants à la fin. Et ce qu'on fera, c'est qu'on mettra du coup vos coordonnées dans le mail. Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, ils auront tout pour vous recontacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Cousier. Avec grand plaisir, je vais vous quitter parce que j'ai encore un petit peu de travail. Oui. On comprend, il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci. Merci. Alors, donc maintenant, on va passer au témoignage suivant. Donc, nous avons Damien Latapi qui est producteur, éleveur de bovins viande blonde Aquitaine et Limousine, qui est en GEC avec sa sœur et qui est aussi gaveur de canards gras. Donc, bonjour Damien. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc on te remercie d'être là. Donc bon, je ne sais pas si tu as la caméra ou pas activée. Bon. Et j'arrive pas à l'activer. Ah, alors attends, je vais voir. Bon, déjà, on t'entend bien, c'est le plus important. Il n'y a pas la caméra, mais c'est pas grave, on va faire ça. Alors, Bon, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu veux nous donner quelques chiffres sur l'exploitation et ensuite nous parler de ton lien avec la restauration collective, comment ça s'est construit et comment ça fonctionne? Oui, alors tout simplement, on s'est installé avec ma sœur en 2009 sur l'exploitation familiale. On a développé, on s'est agrandi. Des dates clés, 2012, on s'est converti en bio sur l'ensemble de l'exploitation, hormis l'atelier gavage, où l'acte du gavage n'est pas reconnu dans le cahier des charges en bio. Et voilà, l'exploitation a évolué. Une grosse activité vente directe sur le canard. Et en fidélisant la clientèle canard toute l'année, en faisant des systèmes de tournée partout en France, on proposait du veau, de la vache tous les trimestres aux clients canards, quoi, pour avoir un fil conducteur toute l'année. Et le bouche à oreille a fait que, je sais plus maintenant, il y a 3-4 ans, j'ai été démarché par le collège de mon canton, là, le collège de ma sub, et pour travailler en direct sur le veau. Et du coup, après un échange intéressant comme équivalent avec mon intervenant précédemment, il a entendu mes contraintes et depuis, on arrive à fonctionner. À chaque période scolaire, on a un planning là sur les 6 semaines scolaires où je le livre une fois toutes les 6 semaines. Comme ça, avec une seule, si j'arrive à m'exprimer, pardon, avec une seule livraison, on arrive à faire il arrive à planifier 2 repas. Pour respecter mon équilibre en matière de bas morceaux et de bons morceaux. Là, c'est sur les bovins, alors. Comment? C'est sur les bovins, c'est sur les oui, voilà. Oui. Alors, le marché a commencé comme ça. Il est essentiellement avec le veau. Avec le bœuf, il a un autre fournisseur qui est dans le canton. Moi, je ne travaille que sur le veau. Et si tu veux, il y a eu, la première semaine, il fait le bas morceau régulièrement en blanquette. Occasionnellement, on lui transforme des fois en haché pour qu'il cuisine de l'axoa. Ou sinon, on leur fait de la saucisse. Et le bon morceau, généralement, c'est des rôtis. Ou des escalopes qui sont grammées en portions, quoi. Et comment vous dire, aujourd'hui, on fonctionne comme ça toutes les 6 semaines, à chaque période scolaire. J'ai une commande qui réunit 2 repas de veau bio. Lui, il étale sur les 2 semaines pour avoir les 2 repas à la suite. Et ça répond à ma grande contrainte en termes d'équilibre carcasse, d'équilibre matière. Aujourd'hui, quoi dire de plus?
Ça fonctionne très bien. En fonctionnant sur les 6 semaines, on arrive à avoir une planification quasiment à l'année scolaire. Après, qu'on réajuste en fonction des problématiques des uns et des autres, mais les grandes lignes sur l'année, c'est calé. Aujourd'hui, comme mon prédécesseur, il y a des professionnels de la restauration collective où aujourd'hui, ils mesurent tout. Ils mesurent le poids brut avant de cuisiner et une fois cuit. Aujourd'hui, ils ont du matériel performant qui leur permet de respecter le produit, de ne pas trop le saisir. Et en ayant des produits de qualité, ils se rendent compte qu'ils s'y retrouvent où la viande jette moins d'eau que d'autres produits industriels, quoi. Et grosso modo, ils achètent 10 à 15% de moins qu'un produit standard. Et une fois cuit, ils retrouvent la marchandise. Ça, c'est intéressant. Ils mesurent l'approche des enfants. Ils mesurent toute la consommation, c'est-à-dire ils mesurent toutes les poubelles. Et ils se rendent compte que quand il y a un produit de qualité, les poubelles sont vides. Et voilà. Et tout ça fait que malgré qu'on soit peut-être pas placé sur le produit brut à la base, tout ramener bout à bout, au final, on a un prix qui est compétitif, même si on est peut-être 20 ou 25% plus cher qu'un concurrent. Une fois le grammage ingéré par les gamins, l'assiette coûte moins cher, quoi. Voilà, ça c'est du concret et ce qui nous permet de maintenir un prix quand même un minimum. Voilà, et après. On a une question. Oui. On nous demande si les commandes sont passées dans le cadre d'un contrat marché public ou plutôt de gré à gré. Non, c'est de gré à gré. Et alors, ouais, voilà, c'est la suite de ce que j'allais dire. Aujourd'hui, nous, c'est la suite de la vente directe, l'évolution de notre système de vente directe, où avant, on fonctionnait beaucoup qu'avec des particuliers. Aujourd'hui, j'ai l'exploitation qui s'est beaucoup agrandie, l'élevage aussi, et du coup, je suis intéressé à développer cette forme de vente directe où c'est de gré à gré, mais avec des professionnels, et je livre quasiment les 2 tiers ou 3 quarts d'un veau en une seule livraison. Et petit à petit, aujourd'hui, je fournis deux collèges régulièrement, un troisième occasionnellement. Et dans l'idée, c'est de développer la vente directe sous ce schéma-là, quoi. D'accord. Donc, tu souhaiterais rester que, en fait, avec des ventes à des collèges en direct, en gré à gré. Oui, Pas voilà. forcément répondre à des marchés publics. Je sais pas, j'ai pas poussé aujourd'hui, j'ai pas poussé la question plus loin. C'est un manque d'implication, manque de temps. Peut-être que si on en reparle dans 2-3 ans, je répondrai. Voilà, mais pour le moment, on le gère comme ça. On a toujours fonctionné au bouche à oreille. C'est peut-être pas le plus rapide, mais c'est le plus sûr. Et après, ouais, par rapport à revenir sur le canard, une à 2 fois par an, ils nous font des commandes de magret, où là aussi, ils donnent le magret sous forme de brochette pour arriver à respecter le grammage aux gamins. Et voilà, quand on a des magrets sur les bras ou quoi, voilà, on arrive à faire une entente 1 à 2 fois par an de vente de magrets au collège. D'accord. Voilà. S'il y a des questions, je ne sais pas. Après, concernant justement les différents collèges, est-ce qu'ils t'ont imposé un cahier des charges sur le produit ou est-ce que comment Alors oui, ça s'est construit autour d'une discussion ça s'est construit autour d'une discussion. Nous, aujourd'hui, on a tout ce qui est traçabilité. On tue dans un abattoir agréé. Chez nous, on a une salle de découpe avec tous les agréments CE. On a un véhicule frigo. Aujourd'hui, la première fois qu'on a livré le collège dans ma sub, quelque chose que je me souviens quand c'était hier,
voilà, le chef cuistot qui a relevé la température de la viande pour voir si la chaîne du froid avait été bien respectée. Et avait fait une remarque réellement, le véhicule est propre et froid. Et voilà, et c'était pas forcément le cas avec son prédécesseur. Voilà, à un moment donné, bon, moi, c'est une petite cantine, hein, il faut manger entre 450 et 500 gamins. Voilà, il y a de la responsabilité derrière et il ne faut pas faire n'importe quoi quand même non plus. Voilà, il y a tous ces garanties sanitaires qui sont présentées. Il y a la certification bio aussi. Voilà, mais après, il n'y a pas forcément de cahier des charges écrit, mais c'est du relationnel, de la confiance et du sérieux, quoi. D'accord. Après, eux, ils ont quand même un certain nombre de contrôles, notamment tu parlais des contrôles température à réception. Ça fait partie des éléments qu'ils doivent respecter quand on s'adresse à un public sensible comme les Tout à enfants. fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très bien. Non, Du mais coup, après, voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, si on a un produit de qualité, on arrive aujourd'hui avec des bidons, il faut qu'il y ait des professionnels, il faut qu'il y ait un bon intendant et un bon cuistot. Mais aujourd'hui, on arrive à placer des produits de qualité en respectant le prix, quoi. Alors, je ne veux pas dire qu'on va le vendre aussi cher que de la vente directe, mais le travail n'est pas le même, mais on arrive à respecter et à trouver une rémunération, quoi. Ouais. Et du coup, pour livrer les 2, voire 3 collèges parfois, tu essayes de regrouper et faire une tournée ou c'est Ah non, chaque non, du tout. Non, non, du tout. Moi, ce qui me va, c'est d'arriver à placer 2 repas de veau bio sur 6 semaines, parce que le problème de la viande, comment te dire, chaque semaine, il y a 3 viandes différentes maxi, quoi, entre le poisson ou autre, il n'y a que 3 viandes sur 6 semaines, ça représente pas beaucoup de plats, si tu veux. C'est pas Ouais. énorme en termes de fenêtres. Et alors, ils nous disent grosso modo dans les semaines où ils veulent le veau. Moi, je découpe pas, je fais venir un prestataire de service qui découpe. On planifie à l'avance. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vends les 2 tiers, 3 quarts du veau. Et ça me permet d'en avoir régulièrement en appoint en magasin chez moi où je vends toujours du détail où ma soeur finit de vendre à transformer en plat cuisiné parce qu'on a la conserve, oui. Voilà, sur les 6 semaines, entre la vente directe et les collèges, là, on vend 30 veaux par an en vente directe, ce qui fait qu'on a un volume régulier de veaux, quoi. On a en permanence. D'accord. Hop, est-ce qu'on avait d'autres questions? Ouais. Ah si, le délai, en fait, après, vous avez fait votre planning sur 6 semaines. Est-ce qu'ils te recontactent quelques jours avant la commande? Combien de temps tu as avant entre la commande et la livraison? Eh bien, alors il y a des fois, ils me commandent au dernier moment parce qu'il y a eu une loupée ou quoi, souvent à la rentrée ou des choses comme ça. Le temps que ça se mette en place? Ouais, voilà, des fois il n'y a pas eu d'anticipation. Comme je l'ai dit, moi j'ai des veaux disponibles toute l'année. J'en vends plus de 100 par an. Je me fais 30 à 20 hectares. Les veaux, j'ai la disponibilité. C'est plus le côté cheville de découpe où il faut voir un bon prestataire, à caler le planning de bons prestataires qui viennent chez moi découper et voir les demandes du collège qui est le plus dur à caler. C'est pour ça que je demande d'avoir une vision sur les 6 semaines. Généralement, quand à la livraison, il nous dit la période scolaire d'après, ça sera sur telle période. Et après, il nous rappelle 15 jours, 3 semaines avant, pour caler vraiment, 15 jours avant, pour caler vraiment les jours où il aura le repas, les jours de livraison. Voilà. D'accord. D'une livraison à l'autre, il nous donne les grandes lignes. Ok, ça marche. Mais après, c'est tout le temps pareil. Comment te dire, si on passe, par exemple, si nous met au service sur les 2 premières semaines de la rentrée, on sait que la période des autres 6 semaines, ça sera pareil les 2 premières semaines. On le sait, si tu veux. Mais c'est le coup de démarrer l'année.
Ouais, d'accord. Ils gardent tout le temps le même rythme entre chaque période scolaire. D'accord. Ok. Et si tu devais donner, pour toi, quels sont les atouts de ce mode de commercialisation par rapport aux autres modes que tu as en coopérative ou en vente directe? Et ensuite, les inconvénients. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres producteurs? Atouts et inconvénients. Euh, là, je commence à le dire, comparé à la vente directe, quand j'ai l'exploitation qui est un peu grande, qui a grandi un peu rapidement, on va dire, ce qui me permet là de, en un seul client, vendre une grande partie du veau. Et en termes d'emballage, les poches, c'est des poches plus grandes. On va beaucoup plus vite pour emballer un veau pour le collège que pour la vente directe. En termes de coût, ça coûte beaucoup moins cher et en temps aussi. C'est le gros avantage de la vente directe. Après, un autre avantage côté technique, pardon, excusez-moi, on n'a pas besoin d'avoir des veaux de haute qualité de couverture de gras. Il faut des animaux tendres, jeunes, mais même s'il manque un peu de couverture de gras, ils vont faire le travail pour le collège parce que aujourd'hui, quand on livre des boucheries pour des GMS, ils veulent vraiment des animaux très bien finis parce qu'à l'étalage, pour que l'animal tienne le mieux possible, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça complète bien les autres modes de commercialisation que tu as, quoi. Oui, tout à fait, tout à C'est fait. complémentaire. Oui, voilà, tout le monde a sa place, quoi. D'accord. Et alors, les C'est inconvénients, pour ça, c'est pour ça que je vous ai pas dit que je voulais passer les 100% de ma oui, production, quoi. Voilà, ouais, d'accord. on jongle, quoi. Ouais. Et les inconvénients, alors? Est-ce que, Les, qu'est-ce que, incon- les inconvénients, c'est que j'ai que 2 ou 3 collèges à fournir. Il faut qu'on s'y mette à le développer, mais donc non, peut-être non. la partie démarchage quand même. Il y Comment? a un petit peut-être la partie démarchage, il y a quand même un petit peu de temps à passer sur le démarchage, hein. Voilà, Euh, c'est taper aux bonnes portes et arriver à se faire la place, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui est le plus dur, quoi. Arriver à se développer, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit tout à l'heure, il est important d'avoir un bon binôme entre cuistot et intendant. C'est souvent ça le problème. Le cuistot est ouvert à travailler ce produit-là, et après, c'est l'intendant qui fait le chèque, quoi. Et là, souvent, ça coince, quoi. Quand l'intendant a le dessus sur le cuistot, le discours que je porte est pas entendu. Le ouais, problème, c'est celui-là, quoi. ouais. Et est-ce que tu as des retours, justement, enfin, tu parles des deux rôles dans la cuisine, l'intendant et les cuistots. Est-ce que tu as des retours des cuistots également sur tes produits, la façon dont ils les travaillent, ce qui est bien, moins bien, ce qu'ils en pensent? Ah, ouais, si, non, mais ils en sont satisfaits. En termes de qualité, il n'y a pas de souci. Bon, après, j'ai beaucoup échangé plus avec le collège de ma soeur parce que voilà, c'est par rapport au territoire. Là, maintenant, depuis l'an dernier, j'ai ma fille qui mange à la cantine. Et voilà, c'est un petit peu sentimental. Où, voilà, le collège de ma soeur est favorisé comparé aux autres parce que je fais une fleur sur le prix un peu parce que c'est les jeunes du canton, les enfants en rentrant, les collégiens ou quoi, peuvent dire ah, on a mangé du veau de chez la tapis. Voilà, c'est un peu une partie de la com aussi, mais bon, ça fait partie du truc. Mais Mmh. voilà, mais quand les gamins te disent qu'ils mangent bien à l'école et que bon, le cuisinier travaille tes produits, ouais, ça fait plaisir. C'est une satisfaction personnelle, quoi. La boucle est bouclée, on va dire. Mmh. Ouais. Ok. Est-ce que, alors du coup, on n'a pas de questions pour l'instant des Des participants. participants. Mmh. Donc, voilà, je sais Bon, pas si après, vous tu... avez encore le temps de les poser hein, Ouais. sur le chat. Il n'y a pas de souci. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Non. Ouais, après,
après, voilà, bon, l'intervenant précédemment est parti, mais c'est vrai que la partie marché public, tout ça, je me suis pas pêché, je maîtrise pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même souvent les petites cantines qu'il y avait il y a 20 ans n'existent plus, c'est souvent du fait avec les cuisines centrales ou les collèges. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant au niveau du conseil départemental d'arriver à essayer de travailler et d'arriver à, même sans marché public, arriver à faire des choses. Pour moi, il y a de quoi faire. Et je vois le collège à Massab, bon, ils y travaillent depuis un moment, là, mais ils mangent local et bio, les deux réunis. J'ai pas les proportions, mais c'est énorme. Et voilà, ils prennent les patates, les œufs, le bœuf, le poulet, le veau, c'est impressionnant. Et si eux y arrivent, pourquoi pas les autres, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. Après, c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a vraiment les deux systèmes qui existent. Il y a ces petites cuisines qui fonctionnent que en direct parce qu'elles sont en dessous du seuil de 40 000 euros. Et ce qu'on va voir, donc ce qu'on a vu avec Hoche, avec la cuisine centrale, et ce qu'on va voir avec l'intervenant suivant, c'est également qu'on peut travailler en plus gros avec soit des grandes cuisines centrales, soit des plateformes directement. Donc, voilà, moi j'ai réussi à mettre en place ça avec ce cuistot sur mon équilibre matière parce qu'aujourd'hui je suis dans une OP de producteurs de veau où aujourd'hui ils ont la cuisine centrale de Toulouse comme client et ils arrivent à fonctionner comme ça depuis plusieurs années et je me suis servi de cette expérience avec l'OP pour essayer de la dupliquer à ma hauteur, quoi. Voilà, pour moi, c'était une aberration de consommer que la moitié du veau, souvent que de la banquette, et alors qu'on ne valorise pas les bons morceaux. Pour moi, c'était pas viable dans le temps. Et pas forcément valorisant non plus pour les cuisines. Non, du tout. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Dana. Merci. Oui. Du coup, on va passer à l'intervenant suivant. Si tu veux rester connecté, Oui, je reste. Oui, j'y suis, je reste. Comme ça, si jamais on a des questions, ben, on te Oui, les posera tout au long de la présentation. Donc, on va passer. Oui, juste un instant. Voilà, donc on va passer maintenant à l'intervention suivante. Donc, au témoignage de Monsieur Philippe Beaufort, donc de la Chambre d'agriculture de l'Ariège et qui est également responsable de la plateforme Terroir d'Ariège. Donc, hop, je vais mettre votre diaporama. Voilà. Donc, allez-y, Monsieur Beaufort. Vous nous entendez? Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, Très bien. Parfait. Donc, la plateforme, c'est Terroir Ariège-Pyrénées. C'est pas Terroir d'Ariège, mais voilà. Donc, on m'a demandé de vous faire un retour d'expérience, bien tout à fait modestement, sur l'expérience qui s'est maintenant mise en place en Ariège depuis 10 ans, depuis 2012. Nous, on est sur une approche collective qui, comment dire, ne s'oppose pas du tout à des démarches individuelles. On va y venir plus tard. Je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Voilà, donc un aperçu très global avant d'aller un peu plus dans le détail de notre fonctionnement. Donc si on commence et qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence par le haut. Donc on est aujourd'hui une coopérative qui réunit 400 références produits provenant de 65 fournisseurs actifs, 4 nouveaux fournisseurs en 2020. On est en train de stabiliser notre nombre de fournisseurs. Ces 65 fournisseurs s'appuient sur 3 salariés au sein de la coopérative, une responsable commerciale, un acheteur et un préparateur de commandes. Voilà, aujourd'hui on livre 45 cuisines de tailles variées, on le verra plus tard, qui commandent au moins une fois par semaine.
ce qui représente 230 tonnes de denrées distribuées en 2020, un chiffre d'affaires, on le verra un peu plus loin, qui approche le million d'euros. Voilà. En termes d'organisation, donc on est une coopérative, juste avant. On est une coopérative reconnue d'intérêt collectif, une SIC, avec 6 collèges de souscripteurs qui réunissent l'ensemble des parties prenantes de la restauration collective. Là aussi, tout à l'heure, on fera le détail. 200 € de part sociale par agriculteur fournisseur ou par artisan fournisseur, puisqu'on travaille aussi avec des artisans. Et puis en termes de marge de fonctionnement, nous sommes à 15%, tout compris, de marge de fonctionnement pour l'ensemble des services que nous rendons. Donc depuis la massification jusqu'à la gestion commerciale, et ça intègre le transport. Ça a été la volonté dès le départ de fonctionner avec des marges d'exploitation faibles, et 15% quand on a à gérer un outil pareil, c'est vraiment, on est au plancher, hein, il ne faut pas descendre plus bas. Voilà, et en termes d'activité, donc presque 1 million d'euros l'année dernière. Cette année, on va un peu les dépasser, si tout se passe bien jusqu'à la fin de l'année. Et une croissance annuelle depuis la création, donc en 2012, l'ouverture en 2012, en moyenne, qui est de 25% de croissance chaque année. Voilà. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, la réponse, j'ai voulu faire cette diapo en disant que c'est une réponse collective, mais que, bien entendu, elle cohabite avec des réponses individuelles, même si progressivement, en lien avec le marché public, en lien avec les tensions qu'il y a sur le gré à gré. Beaucoup d'élus ont tendance à essayer de limiter le recours au gré à gré. En lien aussi, Bernard Tapie l'a dit, avec la taille des cuisines, je crois que c'est lui, la taille des cuisines qui est en train d'augmenter et le marché public qui se développe très très fortement. La réponse collective permet une adaptation collective à ces évolutions-là. Donc si on passe à la diapositive suivante. Donc le contexte pour expliquer un peu, donc comme les témoignages précédents nous l'ont montré, on n'est pas arrivé en 2012 en terrain complètement vierge. Il y avait des échanges et des démarches qui préexistaient, mais ce qui était constaté, c'est que c'était plutôt ponctuel et que ça reposait fortement, et on l'a vu dans les témoignages, sur le volontarisme et l'engagement de cuisiniers et d'intendants, parce qu'il ne faut pas les oublier, et de producteurs. Donc on est dans des relations bilatérales qui avaient leurs limites. Le constat était aussi qui était aussi fait était de dire l'efficience et l'adaptation de chaque côté du dispositif, donc que ce soit de la part du producteur ou de la part des acheteurs, l'adaptation des uns aux autres n'était pas forcément facile à gérer. On a vu dans l'exemple précédent que l'équilibre matière était respecté parce qu'il y avait une habitude de travail et un engagement du cuisinier. C'est pas toujours le cas. C'est un exemple, mais c'est pas toujours le cas. Donc on voulait essayer de dépasser cette problématique. Et puis le dernier point, c'est de contexte, c'est qu'on était aussi dans une démarche très proactive de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, qui considérait qu'elle avait un rôle à jouer en animant la création de cette coopérative et en continuant à l'aider aujourd'hui pour faire de la restauration hors domicile et de la restauration collective un véritable débouché, marché structuré qui permette aux producteurs locaux de trouver une autre façon de valoriser leurs produits. Voilà. Donc si on continue, la diapo suivante, on peut envoyer les deux un autre coup de clic. Il y a un peu de temps de... Hop, oui, voilà. Donc, cette diapo reprend ce que M. Tapie disait, donc, mais sous un angle collectif. Donc,
La coopérative, elle a deux grandes missions qu'elle remplit des mieux qu'elle peut depuis le début. Donc, une fonction commerciale et une fonction logistique. Donc, la fonction commerciale, c'est de diffuser l'offre. Quand tout à l'heure, vous parliez de prospecter, de faire connaître les plannings, les produits disponibles, etc., eh bien, la coopérative le fait. Elle centralise leurs commandes. Un peu plus loin, le cuisinier Doche l'a dit, il avait quelquefois des commandes qui étaient liées à une massification. La plateforme, c'est un très grand rôle, c'est de massifier en fonction des commandes des cuisiniers, de massifier pour que les producteurs puissent se regrouper et répondre à une commande de 400 kg de tomates. On a en Ariège aucun producteur, on va reprendre l'exemple des tomates, qui est capable régulièrement de faire 400 kg en une seule livraison. Donc le gros travail de la plateforme, et c'est vrai pour beaucoup de produits, est de massifier pour réussir à répondre un peu globalement et un peu solidement aux commandes de structures un peu importantes. Voilà. Sur la fonction commerciale, donc on assure la gestion commerciale, donc la facturation client, le paiement aux fournisseurs, y compris tout ce qui est dématérialisation. Parce que même en gré à gré, à terme, et encore plus en marché public, il y a un minimum d'administratif et de dématérialisation des factures qui est à gérer. Et ça, nous, chez nous, pour beaucoup de producteurs, c'est un point bloquant. Hein. Chorus, quand on est habitué, pour ceux qui pratiquent, est déjà un outil compliqué de dématérialisation. Et quand on ne pratique pas souvent, c'est vraiment ardu. Voilà, et puis la plateforme, elle répond au marché public d'achat alimentaire qui sont de plus en plus majoritaires. Elle aide les collectivités, on le verra un peu plus tard, à structurer ces marchés, mais surtout elle répond. Donc on passe entre un mois et demi, pas à temps plein, mais vraiment intense. On y est en plein et ça va s'arrêter dans un mois et demi, à répondre au marché public, ce qui nous permet de contractualiser, enfin je ne vais pas vous redire tout ça. Et puis, autre versant de l'activité, c'est une fonction logistique, donc réceptionner les produits et les contrôler. Tous les produits qu'on vend passent par la plateforme obligatoirement. C'est des fois aberrant en termes de trajet, mais c'est indispensable en termes de sécurité alimentaire. On a des procédures d'agréage. Quand on massifie et qu'on réunit des fruits ou des légumes de plusieurs producteurs, il y a une certaine normalisation qui s'opère, et ça se passe bien avec les producteurs. Fonction logistique, donc c'est regrouper en lot à partir des commandes de cuisine, là aussi on est sur la massification, et puis distribuer les commandes. On va voir tout à l'heure qu'on a un partenariat avec un transporteur professionnel, ce qui nous aide beaucoup sur ce versant-là. Vous m'aviez dit 10 minutes, c'est ça? Une demi-heure, pardon. C'est ça, hein? On est dans les temps, voilà, il n'y a pas de donc, d'accord. Sur les points clés du fonctionnement, donc par rapport à un registre collectif, donc ça rejoint vraiment les questionnements qu'il y avait pour ce webinaire. Donc comment on fonctionne nous en termes de collectif? Donc concernant la qualité du fournisseur, entre guillemets, les critères liés à la capacité de fournir la plateforme. Donc il faut être adhérent de la coopérative. Il y a une période d'essai, mais très rapidement, il faut être adhérent de la coopérative. C'est un geste, c'est 200 € de part sociale, c'est un geste par rapport au collectif. Et puis, avoir la qualité ou d'agriculteur ou de producteur artisanal. Voilà, on a recours à des artisans, petits artisans ou petites PME du département pour fonctionner. Concernant la qualité du produit, donc notre plateforme n'est pas du tout spécialisée en bio, par exemple, même si ça représente 40% de notre activité. Ça, c'est les clients qui l'ont voulu. On propose autant du conventionnel que du bio, quelques SICO, bon chez nous c'est quand même très rare, et en lien avec ce que disait le cuisinier Doche, on ne travaille qu'avec des produits de saison. Donc ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on continue à nous demander de temps en temps des tomates en plein hiver, pour prendre l'exemple type. Mais ça, on s'y refuse.
Concernant l'origine géographique du produit, nous on travaille en priorité avec les Ariégeois, bien entendu, mais d'emblée, lorsque la coopérative s'est créée et que les discussions ont abouti, on ne s'interdit pas d'aller chercher sur les départements limitrophes. Donc nous, essentiellement, Haute-Garonne, Aude et Pyrénées-Orientales. Et puis pour certains produits qui nous manquent à certaines périodes ou certains produits très spécifiques, on peut aller jusqu'à des approvisionnements régionaux. Voilà. Et plutôt Midi-Aix, Midi-Pyrénées nous concernant. Ça, c'est le cas, par exemple, pour réussir à fournir de la charcuterie fabriquée en Ariège, avec des porcs qui n'existent pas en Ariège. On a très peu de production là-dessus, par exemple. Et donc, nos PME ariégeoises s'approvisionnent. Et là, on leur a demandé une garantie port du Sud-Ouest. Voilà. Concernant les prix et les modalités de sélection des fournisseurs, donc là, on est sur un fonctionnement coopératif, donc des discussions par famille de produits, des prix qui sont établis annuellement, sauf pour les légumes où nous avons des mercuriales. Et les modalités de sélection, c'est classique en termes de fonctionnement. Donc un fonctionnement coopératif, c'est le conseil d'administration qui prévalide les entrées de fournisseurs et l'assemblée générale de la coopérative qui valide l'entrée de nouveaux adhérents à la coopérative. Voilà. Et puis dans les grands principes retenus, la coopérative travaille aussi avec les donneurs d'ordre, donc les élus, les conseils d'administration, etc., les différentes structures qu'elle approvisionne et les acheteurs professionnels pour les sensibiliser, faire de la médiation aux spécificités de l'achat. Damien Tapi parlait de l'équilibre matière en viande sur les gros animaux. C'est un travail qu'on fait depuis le début et qui commence à payer avec des commandes qui s'établissent plus sur des bêtes entières, pas toujours, hein, mais qui s'établissent plus sur des bêtes entières. Et ça, c'est quand même fondamental en termes de valorisation des produits locaux et puis une façon aussi d'échapper à des logiques industrielles de distribution. Voilà. On distribue que de la blanquette ou que du sauté. Donc le partenariat logistique, on a eu une grosse chance au démarrage. Vraiment, c'est d'avoir sur le département Chantal Kirman, donc qui est la patronne des transports CETAC, très sensibilisée au circuit court. Bon, c'est une grosse structure, hein. Ils ont 25 chauffeurs, des très grands frigos, ils sont à Pamiers. Ils nous hébergent, ils hébergent nos bureaux, nos salariés. Ils assurent l'entreposage des denrées, moyennant un loyer, et ils assurent la livraison. Donc avec un plan de transport qui préexistait, sur lequel on s'est greffé, donc on n'a pas généré de transport supplémentaire. On a juste mis les produits locaux dans des camions qui circulaient, avec malheureusement peu de produits locaux. Donc là, on est sur un vrai partenariat, y compris en termes de tarification et d'efforts que peut faire cette entreprise par rapport aux facturations qui nous sont proposées. Donc on a des tarifs très très intéressants qui nous ont, ça continue de beaucoup nous aider. Bon, je vais passer sur la forme juridique, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, très classique avec une gestion collégiale. C'est intéressant parce qu'au conseil d'administration, on a des élus, on a des cuisiniers, on a des producteurs, des représentants de coopératives qui se retrouvent régulièrement pour parler de ça. Et ça, c'est comment dire, des occasions qu'ils ont assez peu. Et c'est une des vertus aussi de la coopérative. Alors, juste une On passe à la diapo. Oui. Oui, juste une question pour revenir à ce que vous disiez juste avant sur l'équilibre matière. Cette évolution-là, en fait, des cuisiniers et puis des cantines, voilà, d'utiliser au maximum des veaux en entier, c'est issu en fait d'une communication de votre part ou d'une formation, ou c'est dans l'air du temps où ça évolue comme ça? Alors, c'est pas dans l'air du temps, hein. Ça se fait pas. Enfin, chez nous, ça se fait pas tout seul. Alors là, je peux vous garantir que ça se fait pas tout seul. C'est pas des formations.
parce que c'est difficile, chez nous, je parle toujours chez nous, hein, c'est difficile de réunir en formation. En plus, on n'est pas maître d'œuvre des formations des cuisiniers, quels qu'ils soient. C'est surtout dans le contact régulier entre Sylvie et Fabien, qui sont à la coopérative, qui ont en permanence des cuisiniers au téléphone et qui font des propositions. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Et des fois, ça fonctionne pas. Là, on est en ce moment, on essaye de mettre en place dans quelques mois, de promouvoir auprès des cuisiniers d'acheter des agneaux entiers. En disant, un peu comme Damien Latapi l'expliquait tout à l'heure, la semaine 1 de réception du produit, tu fais le sauté d'agneau. Voilà, c'est une viande qui se conserve bien. La semaine d'après, tes demi-agneaux, il te reste les morceaux un peu plus nobles. Tu fais une proposition à tes convives de gigot, de rouelle, etc. Et on est sur un équilibre matière qui va satisfaire les éleveurs, et toi, sur une programmation de menu qui va te sortir du sauté d'agneau à perte de vue, quoi. Avec des prix qui se tiennent en plus. Des prix qui se tiennent. Voilà. Donc ça, c'est un travail de fond et c'est vraiment, je crois, en travaillant au corps, les cuisiniers, les acheteurs, qu'on y arrive. C'est bien sûr dans l'air du temps, mais c'est quand même un peu technique en termes de programmation, des deux côtés, chez l'éleveur comme chez le cuisinier. Donc c'est vraiment du travail en bilatéral. Avec les fruits et légumes, finalement, c'est un peu le même débat sur la saisonnalité. On est quand même sur une grosse communication, une relation importante à développer avec les cuisiniers, qu'on soit producteur ou comme Ouais. vous, plateforme. Ouais. Après, voilà, et puis on ne sera jamais, et puis il ne faut pas même, on est fournisseur exclusif d'aucun cuisinier. Et ceux qui veulent s'affranchir de la saisonnalité, de la tomate, de la courgette, de l'aubergine, on en trouve toute l'année chez les grossistes privés. Hein. Donc, nous, en tous les cas, on s'y refuse. Voilà. D'accord. Alors, on a juste une question d'une participante qui nous demande qui édite les mercuriales chez vous? La responsable commerciale, Sylvie. D'accord, ok. Et elle se base en fait sur les tarifs de vos fournisseurs. Oui, alors on n'est pas aux mines, à Rungis ou à Toulouse. Nous, nos mercuriales, elles sont mensuelles déjà. On ne sort pas une mercuriale chaque semaine. Il y a des produits sur lesquels il y a peu de variations. Parce qu'on est sur une notion aussi de commerce équitable, en essayant de lisser un peu les prix sur l'année sur certains produits, et puis sur des produits très sensibles où il y a de fortes variations. Un, c'est la publication de ces mercuriales régulières, et deux, c'est aussi une fois de plus le contact très régulier, beaucoup au téléphone. C'est comme ça chez nous en tout cas. Encore beaucoup au téléphone entre Sylvie et les cuisiniers, ou quand un cuisinier commande du poireau et que c'est vraiment pas la bonne période parce que tout est détrempé ou tout est gelé, on lui explique que là le poireau est hors de prix et qu'il vaudrait mieux qu'il attende. Et c'est aussi dans ce contact-là qu'on arrive à réguler un peu les prix et la satisfaction des clients. Okay. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Si on passe à la diapositive suivante, donc là je vais aller assez vite. Les références locales, donc on vend à peu près tout ce qui se produit sur le département, donc des légumes, des fruits, toutes les viandes et les volailles, toutes les charcuteries qui sont faites par des artisans charcutiers avec du porc origine sud-ouest. Poisson, on va pouvoir l'enlever puisqu'on avait en Ariège des grandes piscicultures bio françaises en truite, les Vivier Catard au lac de Montbel, qui se réoriente et ne fournira plus en truite bio la restauration hors domicile. Donc, bon, c'était un bon produit pour nous. Il vendait des filets de truite surgelés, désarrêtés. Donc le top, y compris pour vendre à des tout petits, désarrêtés de façon professionnelle, surgelés, pareil. Bon, voilà, c'est une histoire qu'il va falloir reconstruire. On vend des produits laitiers, de l'épicerie. L'épicerie, c'est pas notre fort, mais on en a un peu, des desserts et des boissons.
La gamme, je l'ai dit, ce qu'on amène comme service complémentaire, et ça rejoint ce qu'on doit faire quelqu'un en individuel. Voilà, hein, mais pour partie. Donc, nous, ce qu'on amène comme service complémentaire, c'est un interlocuteur unique, une seule livraison, une facture. Une offre multi-produit et un système de ramasse. Une offre multi-produit, moi, j'insiste là-dessus. Le circuit court en cantine, c'est pas que les légumes. En plus, voilà, il y a une diversité d'offres qui fait que la logique qu'on pousse, nous, c'est les légumes, d'accord, tout le monde parle de ça, mais il y a aussi des fruits, il y a aussi des viandes, il y a aussi des produits laitiers, il y a des fromages affinés, il y a des fromages crus, et qu'on ne fasse appel qu'au local que pour les légumes, c'est très bien, mais c'est complètement insuffisant et pas rationnel. Donc nous, on travaille vraiment à faire la promotion de commandes multiproduits, en disant aux cuisiniers, écoute, souvent on commence par les légumes, mais progressivement, il faut dépasser un peu ce cap-là, parce qu'il y a une offre qui existe à côté de ça. Bon, des produits contrôlés, ça compte pour les grosses cuisines. On fait l'agréage qualité, ils n'ont pas de, comme ça peut arriver, des surprises au moment de la livraison. Et puis, je le dis tout à l'heure, des appuis et des accompagnements complémentaires, et auprès des producteurs, mais aussi auprès des acheteurs. Donc sur Egalim, donc là, on a nous fait une série de webinaires, une série d'accueils sur la plateforme autour de ce sujet-là. Les marchés publics, on travaille là plus avec les collectivités, avec les services des marchés publics pour améliorer les allotissements. Et ça, c'est vraiment le combat des 2 ou 3 prochaines années qu'on s'est donné. Il faut vraiment des efforts très puissants sur l'allotissement. Pour doubler ou tripler le nombre de lots. Alors quand je dis ça, les administratifs font des bons, hein, mais c'est la vérité. Et on ne pourra pas vraiment développer le local de façon importante en restauration collective sans avoir des allotissements qui se complexifient et qui collent aux réalités des productions locales. Voilà, et puis des actions de sensibilisation. Je vous interromps juste, c'était exactement la conclusion oui. du webinaire 2 sur les allotissements, justement. Donc, on est. Ouais, mais ça, ils disent oui. Ça, ils vous disent oui, et puis ils vous sortent un marché à 30 lots. Voilà, et avec 30 lots, vous avez un lot légumes, fruits en compote, jus de fruits, un lot qui réunit tout ça. Voilà, donc c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Voilà. Et on est transparent sur nos tarifs. Je vous ai mis le lien en bas de notre petit site. Vous pouvez le catalogue avec tous les tarifs 2021, sauf les légumes, bien entendu. Il y a la liste des légumes, mais les prix n'y sont pas. Il faut les demander à Sylvie. Et tous les autres produits sont présents, avec le prix qu'on pratique à la livraison client. Le Franco est à 170 €. Alors, on avait juste une question de la part d'un participant qui demandait quelles étaient les réactions de la part donc, de Break, Promocash et d'autres fournisseurs de la RHD, à la restauration hors domicile. Je vais le dire un peu directement. Ça, ils n'ont aucune réaction et on est des petites fourmis, des toutes petites fourmis qui ne révolutionnent pas leur marché. Un jour peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. On a une réaction aucune, hein, vraiment en 10 ans, aucune. On a et puis de toute façon, je ne vois pas quelle réaction ils peuvent avoir. On est un de leurs concurrents, Lilliputien, et voilà. Non, on a une réaction des sociétés de restauration. Donc, Happy Restauration, Elior, Sodexo, Vial, Sogeres, donc des très, très, très grands groupes qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui gèrent des cuisines, entre autres, et qui, là, nous démarchent régulièrement, mais je crois qu'on ne va plus leur répondre, sauf peut-être à l'une des 3, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui ont ces grosses sociétés de restauration qui prennent des marchés, qui prennent des cuisines, un peu partout, de plus en plus, et des grosses cuisines, donc des élus confient ça à ces sociétés,
ont besoin de redorer un peu leur blason et au moins d'afficher un sourcing local. Donc, ils nous font perdre notre temps à ce qu'on leur explique ce qui est disponible. On se fait référencer pour des commandes absolument ridicules alors qu'ils gèrent des établissements ou des cuisines centrales énormes. Donc, la réaction, elle vient plus de ce côté-là, mais avec des comportements qui sont vraiment avec des objectifs cachés et puis un peu de gros sabots, quoi. Okay. Donc, on va refuser d'être positionné et d'être référencé dans leur catalogue si c'est juste pour se valoriser et si c'est pour avoir aucune commande derrière. Oui, c'est sûr. Voilà, mais il y en a un qui fait 11 000 repas tous les jours aux confins de l'Aude et de l'Ariège, hein, tous les jours. On est référencé, on a eu 0 commande. Voilà. Les principaux acheteurs, c'est la diapositive suivante. Ça arrive. Oui, donc j'ai compris que ça mettait un peu de temps. Donc aujourd'hui, au bout de 10 ans de travail acharné, donc on livre une vingtaine de cuisines centrales publiques. Là, on parle essentiellement de cuisines qui servent de l'élémentaire. Une douzaine de collèges, soit quasiment tous les collèges ariégeois. On a un petit département, hein, on a 14 collèges. Et on est le fournisseur exclusif et distributeur exclusif de la légumerie départementale, qui ne fournit pour l'instant que les collèges. Donc on fournit les légumes en amont et on les redistribue lorsqu'ils sont transformés. On livre 5 lycées sur les 8 du département et 4 cuisines centrales privées, donc hors des grosses sociétés de restauration, et 2 restaurants commerciaux, mais ça c'est vraiment anecdotique. Et donc ce qu'on note, c'est 2 nouveaux bénéficiaires chaque année et on met un point d'honneur à fidéliser nos clients. Et depuis le début, on a perdu quasiment aucun client et on arrive à les fidéliser dans la durée. Donc, c'est vraiment une satisfaction par rapport aux efforts qu'on produit. Voilà. Donc, je propose, je suis presque aux 30 minutes, qu'on zappe la diapo qui suit, qui était un peu générale. Bon, on est à 3,5 millions de retombées depuis le début sur le département, donc 3,5 millions d'euros qui ont été achetés et revendus. Ça, c'est le chiffre d'affaires producteur. Et puis, j'ai rajouté cette diapositive, donc en termes d'enseignement, qu'on peut modestement tirer de notre expérience. Et ça rejoint beaucoup de points qui ont été soulevés par les intervenants précédents. Donc, en termes de produits, les clients professionnels sont exigeants en termes d'homogénéité, de calibre, de traçabilité. Ça, c'est, voilà, ils n'ont pas de temps à perdre avec des produits trop compliqués ou trop moches. Les légumes moches sur les grosses structures, c'est pas la peine, hein. Et ils sont ou alors marginalement. Mais de longue vie, il faut des légumes vraiment, par exemple, très, très calibrés. Ils sont très habitués à des délais de commande très courts. Très, très habitués à ça. C'est proposé par tous les gros distributeurs. Donc, c'est un point sur lequel, en termes de circuit court, il faut faire un travail de fond en expliquant que le plus gros changement qu'ils vont avoir à faire, ça rejoint ce que disait M. Latapi, c'est l'anticipation. On n'est pas pomona, on ne peut pas livrer à J+2 n'importe quel produit. Voilà. Les prix et les volumes, donc il faut adapter ses prix et sa capacité en volume. On a vu au long des 2 précédents intervenants que c'était le cas. Donc il faut s'adapter à un marché de 2 niveaux qui va vous commander 60, 80, 100 kilos de bourguignon, qui va vous commander 50 kilos de carottes d'un coup, ou 100 kilos de carottes. Donc il faut vraiment ou se grouper ou être en capacité d'aborder ce marché-là. C'est pas fait pour les tout petits systèmes très diversifiés, très orientés sur la vente directe, ou alors de façon marginale. Il faut aussi s'adapter parce qu'on a des budgets serrés. Mais encore une fois, comme le disait Damien Latapi, il faut faire tous les calculs.
C'est peut-être moins cher que quand on vend sur le marché, mais on y passe moins de temps, les poches sont plus grandes, la livraison est en une seule fois. Enfin, je ne vais pas vous redire tout ce qu'il a dit, mais il y avait vraiment des choses marquantes. L'achat public, on considère que nous, c'est maintenant un point de passage qui va devenir incontournable, une forme de contractualisation qui est quand même intéressante, même si des fois, il faut le dire, peu le disent, les marchés publics ne sont pas toujours bien respectés. On est attributaire et pourtant on n'a pas de commande. Voilà, ça arrive, hein, plus souvent qu'on ne le croit. Et je pense que c'est aussi un moyen de sortir, de dépasser le ponctuel qu'on retrouve souvent dans le gré à gré. Hein. Et puis de la fragilité. Un changement de cuisinier fait que le gré à gré peut sauter instantanément. La livraison, on a eu aussi un témoignage, donc un grand professionnalisme des outils de transport, de la maîtrise des températures. On a eu il n'y a pas longtemps un refus sur un produit qui n'était pas assez froid, malgré toutes nos précautions. Et puis s'adapter aux horaires des cuisines. Surtout quand on travaille avec des cuisines un peu importantes et qu'on travaille régulièrement, il n'y a vraiment pas trop de latitude sur les horaires de livraison en cuisine. Le conditionnement, j'y reviens pas, on l'a dit, il faut un grand professionnalisme. Et sur la fréquence des commandes, il n'y a pas de règle. Je pense que c'est vraiment en créant et en entretenant un fonds de commerce qu'on fidélise des acheteurs qui trouvent leur compte, que vous avez bien conseillé, à qui vous avez vendu des produits de bonne qualité qui correspondaient à ce qu'ils avaient commandé, qu'on arrive à avoir des commandes fréquentes. Voilà. Et aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est pas de développer commercialement, c'est de réussir à avoir des producteurs en nombre suffisant et qui peuvent fournir les quantités et qui tiennent leurs engagements. Voilà. Parfait. Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Philippe Beaufort. Alors, on avait juste une question pour Damien Latapi. Il est toujours là. Je vais lui proposer de remettre son micro. Oui. Voilà. Damien, en fait, il y a une question. Monsieur Beaufort a abordé la question de la dématérialisation des factures. Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi? Comment ça se passe pour toi? Alors, oui, ça a été galère. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma soeur. Ça a été galère là, au moment de créer le compte là, sur je sais plus le nom du site. Oui, Chorus, voilà. Ça a été galère. Après, maintenant, l'habitude manie, ça va. Mais c'est vrai que on a, on a galéré une paire de fois. Une petite formation, un petit accompagnement Oui. qu'elle a peut-être eu des cuisiniers au départ ou d'administratifs pour vous aider un petit peu ou... C'est l'intendant du collège qui nous a vraiment aidé à créer le compte quoi, au début. Et puis après, par téléphone, à tâtons, là, et puis voilà. Mais maintenant, ça roule. Mais c'est vrai que ça a été un point bloquant. D'accord. Que j'avais oublié de dire, mais voilà. Avec des paramétrages sur l'ordinateur aussi, après voir. Oui, voilà, j'ai oublié de le dire parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma soeur. C'est pour ça que j'ai oublié de le dire. Ok, ben merci pour tous les intervenants. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions de participants. Non, alors après, on va laisser. Non, donc il n'y en a pas non plus sur le chat. On va laisser le mot de la fin à Marianne si son micro fonctionne. Puis, juste après, on vous fera un questionnaire. Donc, vous avez encore une dizaine de minutes pour poser vos questions si vous le souhaitez. Marianne, est-ce que vous êtes connectée? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ça grésille beaucoup, mais on vous entend un peu mieux que tout à l'heure. Sinon, j'ai préparé par téléphone. J'ai juste des zooms pour les commenter. Alors, on va peut-être vous appeler parce qu'on entend vraiment pas bien.
Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah, oui, là, oui, on vous entend mieux, ouais. Bon, parfait. Bon, bah écoutez, d'abord, avant toute chose, remercier les 3 intervenants parce que très sincèrement et féliciter également Marie et Claire parce que depuis le début de ces 3 séquences, on a eu des interventions diverses et variées, très très riches. Et pour terminer et conclure ces 3 séquences, moi je trouve qu'on est rentré vraiment dans le concret. D'abord pour répondre au questionnement qui était posé aujourd'hui, qui était quelles sont les attentes de la restauration collective en termes de produits, d'hygiène, de commandes, de volume. Enfin, là, je trouve qu'on est vraiment dans du concret, à la fois par celles et ceux qui le vivent côté producteur, côté organisationnel, collectif, et puis côté des cuisines. Donc, merci à vous et puis félicitations encore pour avoir trouvé les bonnes personnes, Marie et Claire. Vous dire également, et ça a été soulevé par Monsieur Beaufort, il y a une volonté à la base de la Chambre d'agriculture de l'Ariège d'être proactif sur le sujet du développement de l'approvisionnement local, notamment dans la RRP. On a la même volonté à la Chambre d'agriculture du Gers. C'est la raison pour laquelle Marie et Claire se sont organisées pour mettre en place ces webinaires. Et j'ai tendance à dire, et je le dis devant Damien, qui siège avec moi au bureau de la Chambre d'agriculture, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que notre projet stratégique, il dit bien que nous voulons cultiver la valeur dans nos fermes, dans vos fermes, mais aussi dans les territoires. Et du coup, moi, j'ai envie de vous inviter toutes et tous, producteurs, à surtout revenir vers nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était là pour vous informer avec les meilleurs experts, vous l'avez constaté. Demain, et ça a été beaucoup abordé dans les questionnements, c'est comment vous former pour passer à l'acte, pour oser effectivement répondre aux attentes de la restauration collective, mais aussi, pourquoi pas, tel que l'Ariège le fait aujourd'hui, vous accompagner plus dans les démarches. Alors j'ai bien entendu tout le long, il a été dit et répété que les démarches administratives sont quand même pas simples, mais les démarches commerciales supposent également d'être organisées, voire demain, pourquoi pas, comme l'a fait l'Ariège, l'organisation de producteurs jusqu'à la commercialisation et le démarchage. Voilà, il y a énormément de sujets sur lesquels la Chambre d'agriculture peut mettre ses compétences à votre service en fonction de vos besoins. On est avec le président Malabira toutes les semaines, quasiment en présence des présidents de Comcom qui nous interrogent sur les projets alimentaires territoriaux, comment on peut faire ensemble. On est bien entendu là pour à la fois répondre aux attentes des territoires, aux attentes de la restauration collective, mais surtout et avant tout à vos attentes à vous. Et je terminerai juste par vous dire qu'on a obtenu professionnellement dans la nouvelle loi Egalim 2 une vraie revalorisation de nos produits. Donc, je l'ai dit la dernière fois, mais on a un alignement de planète qui peut faire en sorte que on puisse tous ensemble gagner gagner l'enjeu et le défi d'une juste rémunération, tout en maintenant, et Damien l'a très bien expliqué, un équilibre économique en fonction de vos différents ateliers et surtout de vos différents modes de commercialisation. Donc voilà, juste conclure en vous disant, Claire et Marie vous l'ont démontré, on est à votre disposition pour vous accompagner, pour que vous puissiez oser. Merci vraiment de votre participation et tournez-vous vers nous, on sera là. Merci encore. Merci beaucoup. Et justement, le sondage qui va suivre va nous permettre de connaître un petit peu vos attentes pour pouvoir mettre en place, après ce dernier webinaire, des actions qui répondraient vraiment à vos attentes. Donc, on va laisser la question s'afficher, donc vous pouvez déjà y répondre. Et puis, ça nous laisse également donc, le temps de remercier tous les participants et tous les intervenants de ce webinaire et également des 2 autres webinaires précédents. Donc, nous, on est très contents en tout cas d'avoir organisé ces événements. On espère que vous l'êtes aussi. Et donc, également, donc, vous allez recevoir un mail en suivant où vous aurez du coup les replays des 3 précédents webinaires. Et si vous voulez nous recontacter, comme l'a dit Marianne,
nous ou les autres intervenants, ben voilà, vous aurez toutes les informations à disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Et merci également pour les réponses parce qu'on a beaucoup de gens donc très satisfaits et satisfaits. Donc, on est contente. Et juste, alors on va vous lancer la dernière question maintenant. Hop, voilà, donc la dernière question, souhaitez-vous un accompagnement suite à ces webinaires? Et si oui, de quel type? Alors, on a eu une question entre-temps. Alors, hop, alors la question, donc, pourquoi ne pas imposer un allotissement produit par produit systématique pour permettre à chacun de pouvoir faire un gré à gré ou un marché public plus facilement? Alors, je ne sais pas si Philippe éventuellement veut répondre. Est-ce que c'est d'imposer un allotissement? C'est peut-être plus de la sensibilisation auprès des acheteurs. Est-ce que vous avez la possibilité d'imposer un allotissement? C'est un peu la question. Alors, imposer un allotissement, un producteur ou un distributeur ou quelqu'un d'extérieur au maître d'ouvrage, que ce soit une communauté de communes, une commune, un groupement de communes, etc., il n'y a pas de possibilité. On ne peut pas imposer le mode de fonctionnement qui, en plus, est très réglementé. Même l'allotissement est un exercice qui est encadré. On peut théoriquement pas allotir comme on le souhaite. Il y a des règles européennes qui s'appliquent. Maintenant, on voit quand même certaines communes qui trouvent, ou groupements de communes, collectivités, qui trouvent des solutions ou qui s'affranchissent de certaines règles, puisque certaines règles sont quand même un peu extravagantes, et qui arrivent à faire des marchés publics très bien structurés pour s'approvisionner localement. Depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, on peut nous continuer à donner l'exemple de la ville de Pamiers, donc qui est la plus grosse agglomération ariégeoise d'environ 15 000 habitants, qui a entièrement restructuré et alloti pour un approvisionnement local et bio. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils étaient aux 30 lots classiques qu'on trouve dans les établissements un peu importants. Ils sont maintenant à plus de 60 lots et ils se sont affranchis de certaines règles et ils n'ont eu jamais aucun problème avec les services du contrôle de la légalité. Mais imposer un système d'allotissement, non. Le discuter et convaincre, oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, on n'a pas eu d'autres questions, donc on va pouvoir mettre fin au webinaire. Merci pour vos retours, notamment sur vos attentes. On a retenu aussi certains éléments tout au long des 3 webinaires. Et donc, voilà, on reviendra très vite vers vous, déjà par ce premier mail avec les replays et les coordonnées de tout le monde. Eh bien, une prochaine fois. Voilà. Merci encore à tous nos participants. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.